Tu as pris conscience que tu ne pouvais pas dépendre uniquement de ton salaire et qu'il te fallait diversifier tes revenus, mais tu te demandes encore quelle idée de business tu peux lancer afin de te créer des revenus supplémentaires. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 idées de business qui te permettront d'avoir au moins 1000 euros par mois si tu les implémentes bien. Ces idées de business sont issues de passion et de talent de plusieurs personnes. Je vais te donner des exemples concrets des gens que je connais qui ont lancé ces business et qui aujourd'hui, certains en ont fait des salaires à plein temps. Donc, je te raconterai leurs histoires, comment est-ce qu'ils s'y sont pris et comment est-ce qu'ils ont pu tourner une passion, un talent en un business. Parce qu'encore une fois, comme j'ai tendance à le dire, les premières idées de business se trouvent en nous. Ce sont nos talents, ce sont nos passions. Et même si tu ne te retrouves pas dans ces idées que je vais partager avec toi, je veux que tu comprennes le processus. Il faut juste savoir identifier tes passions et tes talents et voir comment tu peux les tourner en monnaie, en cash, en quelque chose qui te rapporte de l'argent. Si tu es prêt, on y va. Si tu vois ma tête pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis africain et investisseur depuis plusieurs années en Afrique, en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tout leur business afin de gagner beaucoup plus d'argent et d'atteindre la liberté financière. Si tous ces sujets, ces thématiques te parlent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche, comme ça tu ne rateras aucune des vidéos que je publie ici régulièrement. J'ai également écrit un e-book qui s'appelle les 10 secrets à suivre afin de réussir tous tes investissements en Afrique. Il est en téléchargement gratuit, quelque part dans la description de la vidéo. Télécharge-le, je suis convaincu qu'il t'apportera des informations nécessaires afin que tu puisses réussir tous tes business en Afrique. Aujourd'hui, on va parler de comment te créer des revenus complémentaires. Tu as pris conscience que tu ne peux plus dépendre du salariat et donc tu cherches comme ça beaucoup d'idées de business qui te permettront de pouvoir arrondir tes fins de mois. Dans ces idées que je vais partager aujourd'hui, tu peux facilement te faire 1000, 1500 voire 2000 euros, voire parfois plus. Ce sont des cas réels, des gens que je connais qui ont implémenté ces business et pour qui ça marche. D'ailleurs, je t'ai créé une playlist dans la description de la vidéo dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos que j'ai publiées précédemment sur les idées de business que tu peux lancer. Parce que vous êtes plusieurs à chaque fois à m'envoyer des mails à me dire « Jean-Yves, je ne sais pas quelle idée de business lancer. Est-ce que tu n'as pas des idées en fonction de mon budget ?» Eh bien, j'ai mis tout ça dans une playlist afin de t'aider à savoir où trouver les idées de business et comment trouver les idées de business qui te correspondent. D'ailleurs, toutes les prochaines vidéos que je ferai sur les idées de business, je les mettrai dans cette playlist, comme ça tu auras tout au même endroit. Donc, n'hésite pas à regarder la description de la vidéo afin de trouver cette playlist et va regarder ces vidéos. Prends le temps de les regarder et si tu as une vidéo qui te plaît, n'hésite pas à la partager auprès de toi. Partage à tes amis, dans tes groupes WhatsApp, dans tes groupes Facebook. Cela permettra à d'autres personnes qui recherchent des idées de business de savoir quoi faire afin de pouvoir réussir également dans leur vie. Ok, ne garde pas toutes ces informations pour toi, mais partage-les autour de toi. Bon, aujourd'hui, on va voir 5 idées de business. Claires, simples. Au lieu de juste énumérer les business, je vais te donner les histoires des personnes qui les ont lancées, des personnes autour de moi, et tu comprendras que toi également, tu peux le faire. La première idée de business, c'est ce que j'aime appeler la customisation de montres. Il y a quelques mois, je ne savais absolument pas ce que c'était. J'ai un très bon ami qui fait ce business. En gros, lui, il était passionné de montres depuis longtemps. Il est salarié. Il a son activité salariale. Il a créé une première source de revenus qui était un site de création de logos. Et là, aujourd'hui, il s'est penché vers la customisation de montres. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement un système qui te permet d'acheter des montres, de les customiser, de les personnaliser et après de les revendre. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec la plupart des gens, c'est que quand ils achètent une montre, prenons le cas par exemple des montres connectées, la même montre se trouve dans les bras ou sur les poignets de plusieurs personnes. Donc, il n'y a pas assez de personnalisation. Donc, il y a des gens qui sont à la recherche de personnalisation, qui veulent avoir des montres qui leur correspondent, des montres à leur goût. Et donc, parfois, quand ils vont dans des magasins, qu'ils achètent des montres, ce sont des montres que tout le monde peut acheter. Donc, il y a ce besoin-là. Lui, à la base, il aimait juste les montres, donc il achetait des montres, des Seiko principalement. Et quand il achète ces montres, eh bien, il veut parfois les personnaliser. Mais du coup, il ne trouve pas des personnes pour le faire. Donc, il a décidé lui-même d'apprendre comment le faire. Et à force d'apprendre, il a fini par lui-même commencer à customiser ses montres. Et donc, à force de les mettre, ces montres, des gens ont découvert que
Il a des montres assez spéciales, même si ce sont des marques connues, mais ce sont des modèles que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, des gens ont commencé à lui demander, mais comment il a fait? Et comme ça, il a commencé à expliquer, ben voilà, il achète les montres, il les customise et il les customise comme il veut. Donc, des gens ont commencé à lui demander de faire pareil pour eux. Donc, d'une passion, d'un talent, d'un hobby, il a fini par le tourner en business. Aujourd'hui, il peut vendre à peu près 10 montres par mois qu'il customise. Les Seiko qu'il achète, il les achète à peu près à 200 € par mois et il les vend quasiment au double pour la personnalisation. Il change parfois le cadran, il change plein de choses à l'intérieur, il met d'autres trucs qu'il maîtrise. Donc voilà. Et ce qui lui permet du coup de pouvoir par mois dégager facilement. S'il prend 200 par montre, qu'il en vend 10, il se retrouve avec 10 000, non, 200 qu'il en vend 10, il se retrouve avec 2000 € par mois supplémentaires qui viennent remplir son compte en banque. C'est un business bien lucratif. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a été inspiré par la création de ma chaîne, quelqu'un d'assez proche, un très bon ami, du coup, qui a aussi lancé sa chaîne où il parle de customisation de montres. Donc, si c'est un business qui vous intéresse, je mettrai son Instagram et sa page YouTube dans la description de la vidéo. Vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Si ce qu'il fait vous plaît, si vous avez envie de vous lancer dans la customisation de montres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vais l'inviter et il va vous dire comment il fait. On va présenter beaucoup plus de vidéos pour lui. C'est un business qui est très juteux, qui est très peu vu dans le milieu afro, dans notre communauté, mais c'est un business dont vous pouvez vous inspirer pour vous également faire. Si vous voulez faire des customisations, aujourd'hui, on veut vraiment mettre l'accent sur les pagnes africains, mettre l'accent sur la culture africaine, sur l'art africain. Donc, vous pouvez facilement penser prendre des montres, les customiser avec des drapeaux de l'Afrique ou avec la carte de l'Afrique ou mettre des motifs comme ça. Moi, ces tableaux, c'est moi qui les ai faits. J'ai acheté les tableaux. Ça, c'est des pagnes Woodin que j'ai acheté en Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est un pagne Maasai que j'ai acheté au Kenya. Donc, j'ai juste mis ça dans les tableaux pour faire joli. Donc, pareil avec les montres, vous pouvez aussi imaginer la même chose. Vous prenez les montres, vous mettez tous les motifs qui rappellent l'art africain, qui rappellent l'Afrique, et puis les revendre à des amoureux de l'Afrique. Je vous assure que c'est quelque chose qui peut marcher. Donc, vous pouvez aussi penser à ça si vous êtes passionné de montres. Et un des gros avantages quand on est passionné de montres, c'est que la plupart des personnes riches sont passionnés le plus souvent de montres. Parfois, ce sont des gens qui ont des Rolex ou des gens qui ont des montres très chères. Donc, quand vous connaissez les montres, c'est un bon moyen d'approcher les riches. Et mon ami, c'est exactement ce qui lui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il arrive à avoir des clients qui ne peuvent pas acheter des Rolex parce que les Rolex sont en rupture de stock, mais qui veulent avoir des montres qui ressemblent à des Rolex. Donc, il utilise les Seiko qu'il essaie de customiser pour se rapprocher au plus des Rolex. Donc, ce sont des Seiko qui vont coûter 400 € après customisation, mais qui ressemblent à des Rolex qui coûtent parfois 10 000, parfois 20 000 €. Ça, c'est un très bon business juteux. Et donc, aujourd'hui, avec ce business, il arrive à côtoyer des personnes extrêmement riches. Parce que quand il voit des montres sur leur poignet, il peut dire quelle est la marque, quel est le modèle, et comme ça s'engage une conversation. Et vous allez voir, les personnes riches, la plupart du temps, elles aiment qu'on parle d'elles. Je pense que tout le monde d'ailleurs aime qu'on parle de lui. Donc, du coup, c'est un bon moyen d'approcher les riches également et du coup de te créer d'autres carnets d'adresses si tu veux lancer d'autres business ou avoir des bons contacts. Donc voilà, c'est un business juteux qu'on ne voit pas beaucoup dans la communauté. Si cela t'intéresse, va voir le compte Instagram de Ousmane, va voir également sa page YouTube sur laquelle il partage tout ça. Et si tu es intéressé, comme je le disais précédemment, à aller, tu me diras. Et cela te permettra de pouvoir facilement te générer 1000 à 2000 € par mois si tu arrives à avoir le maximum de clients. Pour trouver ces clients, en effet, il faudra t'abonner à toutes les pages de personnes qui aiment les montres, il faudra aller sur les forums d'amoureux de montres et tout ce genre de choses. C'est là-bas que tu trouveras des clients, des personnes qui voudront peut-être de tes services ou tout simplement tu vendras sur des pages sur lesquelles les gens sont intéressés par tout ce qui est customisation de montres, tout simplement. Voilà pour ce qui est du premier business. Business numéro 2, il s'agit de la vente de plats. Oui, tu l'as bien compris, la vente de plats. Et là, ce sera l'histoire de Sigrid, une de mes anciennes collègues. Sigrid, en fait, elle était responsable marketing chez moi, dans l'entreprise avec laquelle je travaille.
Et elle avait une équipe de personnes qu'elle gérait. Hein. Elle avait à peu près 6 personnes qu'elle gérait, donc elle gagnait un bon salaire. Mais cela ne l'empêchait pas de penser à d'autres sources de revenus. Parfois, certains, quand ils ont des salaires qui tournent autour de 4 000 à 5 000 euros, ils se disent, voilà, c'est suffisant. Maintenant, elle avait plus de 10 000 euros, mais elle avait quand même décidé d'avoir d'autres sources de revenus. Comment cela s'est passé? Histoire très intéressante. Donc, Sigrid est passionnée de nourriture, elle est passionnée de cuisine. C'est le genre de personne, quand elle est fâchée, elle cuisine. Quand elle est contente, elle cuisine. Quand elle est nerveuse, elle cuisine. En tout cas, dans tous les états, elle aime bien cuisiner. Donc, on n'a pas de cantine dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, Sigrid, ce qu'elle fait, c'est que chaque midi, elle avait l'habitude d'apporter ses plats elle-même. Ses plats bien cuisinés. C'est une Libanaise et elle cuisinait très bien. Donc, à chaque fois qu'elle apportait ses plats, moi, je sentais l'odeur de ses plats. Je disais, punaise, mais ça sent très bon tes plats. Donc, comme ça, à chaque fois, je lui faisais ses compliments. Parfois, je lorgnais les plats et j'avais vraiment envie de les manger pour pas mentir. Nous, on mangeait dans des restaurants à côté, on mangeait parfois des fast-food parce que voilà, j'avais pas tout le temps de récupérer de la bouffe de la maison. Donc, à chaque fois, je lorgnais les plats de Sigrid. Et un jour, ça c'était en 2017, je lui dis, mais pourquoi tu ne cuisines pas pour nous? Donc, comme tu es passionné de cuisine, de toutes les façons, tu aimes faire ça. Cuisine et apporte et nous, on va te payer. Et on dépense à peu près 50 dirhams par midi, par plat, le midi, ce qui fait à peu près 12,50 €. Donc je lui dis, bah écoute, et on te donne ces 12,50 €. Et puis toi, tu cuisines pour nous. Au départ, elle a pris une blague. Et après, elle est revenue me voir et dit, ouais, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Donc, on a vu plusieurs autres personnes, plusieurs autres collègues, et finalement, on était une dizaine de personnes pour lesquelles elle cuisinait. Donc, on lui donnait chacun 12,50 €, 10 personnes par jour, hein. Donc 10 personnes par jour, 12,50 €, ça lui fait 125 € par jour. Et 125 €, elle dépensait 5 € pour tout ce qui est ingrédients par personne. Donc elle se faisait une marge de 7,50 € par personne, ce qui lui fait 75 € par personne par jour. En 10 jours, ça lui fait facilement 750 €. Le mois, ça lui faisait 1500 €. Et l'avantage, c'est que c'est quelque chose qu'elle aimait. De toutes les façons, si ce n'était pas nous, elle aimait déjà cuisiner. Parfois, elle cuisinait pour des amis, parfois, elle cuisinait pour des parents. Donc, c'était tout bénef pour elle de cuisiner et de vendre ses plats. Eh bien, c'est quelque chose dont vous pouvez vous inspirer. Et elle gagnait facilement 1500 € par mois. Et la petite histoire, c'est que quelques mois plus tard, quand la Covid-19 a commencé, son mari a perdu son boulot. Donc, ils se sont retrouvés avec qu'un seul salaire. Mais heureusement qu'ils avaient commencé à faire ce petit business sur le côté. Du coup, elle a commencé à beaucoup plus cuisiner. Son truc a grandi. Donc, son mari aujourd'hui se charge de livrer chez des gens les plats qu'elle prépare. Elle continue toujours à avoir une activité salariale, mais elle fait ça à côté. Et aujourd'hui, ça leur rapporte facilement 3 000 €. Vous imaginez, 3 000 €, ce n'est pas rien. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes chiffres là où tu vis, peut-être que c'est un peu moins, mais l'idée y est, c'est de te dire, bon, tu as forcément des gens autour de toi qui aiment ta façon de cuisiner, qui aiment les plats que tu cuisines, et donc qui veulent bien que tu cuisines pour eux. Tu peux commencer avec 5 personnes, 10 personnes et vendre tes plats à ces personnes régulièrement. Même si tu travailles, tu peux cuisiner le soir, tu peux cuisiner pour tous les 2 jours, tu peux faire des menus à l'avance et puis tu peux facilement vendre tes plats. Moi, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui fait des plats africains ici à Dubaï et qui veut me les vendre, je suis prêt à payer même 100 € par plat. Je suis prêt à le payer, 100 €, 100 dirhams, ce qui fait à peu près 25 €, hein, pas 100 € par plat quand même. Donc, à peu près 25 € par plat, même je suis prêt à payer, ben voilà. Donc le moins cher, le mieux. Donc c'est un business auquel on ne pense pas. Si tu es passionné de cuisine, que de toutes les façons tu aimes cuisiner, je t'invite vraiment à regarder la vente de plats de près, parce que c'est quelque chose qui pourra te permettre d'arrondir tes fins de mois tout en profitant, et tu peux facilement t'en sortir avec pas moins de 1 000 € par mois. La troisième idée de business sur laquelle tu peux te lancer, c'est tout simplement ce que j'appelle le freelancing. Parfois, quand on pense aux idées de business, on veut que ce soit des business qui n'ont rien à voir avec nos compétences initiales. Imagine aujourd'hui que tu es comptable, on se dit, bon oui, je veux un autre business peut-être qui n'a rien à voir avec la comptabilité, pareil pour l'audit et tout. Moi, je prends mon cas. Moi, je suis data scientist. Je travaille avec les données, avec une compagnie actuelle. Mais cela ne m'empêche pas de voir d'autres compagnies pour faire des missions ponctuelles, ce qu'on appelle le freelancing. Donc, vous pouvez vous aussi, même si vous êtes comptable par exemple au cours de la journée avec votre emploi, vous pouvez utiliser vos mêmes compétences et voir d'autres entreprises pour travailler avec elles tant qu'il n'y a pas conflit d'intérêt avec votre principale entreprise. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles certainement de chez toi, de la maison. Alors, tu es peut-être en télétravail, ce qui te permet du coup de pouvoir travailler sur plusieurs projets différents. Moi, j'ai un très bon ami qui le fait pareil,
qui a une entreprise principale avec laquelle il travaille. Et quand il finit de travailler à 17-18 heures, bah, il travaille pour l'autre entreprise qui est à distance, qui est en Turquie. Et il travaille comme ça pour plusieurs autres entreprises. Et il arrive facilement, en faisant des missions, à facturer 100 euros l'heure. 100 euros l'heure, vous imaginez. Après la data science, ça paye très bien. Donc toi également, peut-être que tu as une compétence, tu travailles. Et la plupart du temps, les gens me disent, oui, Jean-Yves, je n'ai pas envie de quitter mon emploi parce que j'aime mon emploi, c'est ma passion. Mais tant mieux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci que ce soit ta passion, il n'y a pas de souci que tu sois salarié, mais il y a un souci que ce soit ta seule source de revenus. Donc, ce que tu peux faire, c'est de diversifier les entreprises pour lesquelles tu travailles. Donc, soit tu t'entends avec ton entreprise actuelle, soit tu t'entends pas avec elle, tu vois comment tu peux le faire dans la légalité. Mais ce que tu fais, c'est qu'en plus de l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu te mets sur d'autres sites de freelancing, comme des sites comme Upwork ou Fiverr ou tout autre dont je mettrai les noms dans la description de la vidéo. Tu peux facilement te rapprocher de quelques entreprises via ces sites, ou bien tu remplis juste des profils et des personnes qui sont intéressées vont sur ces sites, recherchent la compétence que tu as, et quand elles tombent sur ton profil, qu'elles aiment ton profil, elles peuvent facilement te proposer des missions ponctuelles. Ou bien tu peux travailler aussi avec le bouche à oreille. Moi aujourd'hui, mes missions de freelancing que j'ai, eh bien ce sont des anciens collègues, des anciens amis, des amis actuels qui me proposent cela, me disent bon voilà Jean-Yves, aujourd'hui j'ai une entreprise qui a ce besoin-là mais qui ne veut pas recruter quelqu'un, est-ce que tu peux l'aider? Ok, il n'y a pas de souci, on me paye à peu près 600 euros ou 700 euros en fonction de la mission, en fonction du nombre d'heures également que je travaille. Donc tout ça, c'est des moyens pour t'arrondir les fins de mois. Donc ne regarde pas forcément des business super loin, les 50 000 idées de business par-ci ou des business qui vont te tomber du ciel, non. Une manière de diversifier tes ressources, tes sources de revenus aujourd'hui, c'est de trouver différents clients. Comme ça, si ton employeur principal te licencie demain, au moins il y a d'autres clients avec lesquels tu aurais déjà commencé à travailler. Donc si ces entreprises peut-être demain recrutent, eh bien tu seras déjà dans leur base de données. Tu pourras travailler avec elles. Maintenant, je sais qu'il y a des entreprises qui ne recensent pas ou qui ne recrutent pas plutôt des freelancers comme ça qui veulent travailler via des sociétés de consulting ou de prestataires très connus, à faire du salariage, du portage salarial. Après, tu peux voir comment tu peux le faire dans les détails si tu viens en France. Mais l'idée hier, c'est de ne pas te concentrer que sur ton entreprise actuelle, mais de pouvoir dégager un peu de temps pour travailler pour d'autres entreprises afin de te créer des revenus supplémentaires. Et facilement, tu peux te faire 1000 à 1500, voire 2000 euros. Moi, aujourd'hui, parfois, quand j'ai de bonnes missions, je me retrouve facile avec 2500, 3000 euros par mois en faisant que du freelancing. Quelque chose qui peut aussi t'aider si tu veux gagner d'autres sources de revenus. La quatrième idée de business, et qui est une idée hyper importante et intéressante de nos jours, c'est la création d'une agence de recrutement pour entrepreneurs. Vraiment, c'est une idée qui est venue d'une frustration. Une frustration que la plupart des entrepreneurs connaissent. Si toi également tu es entrepreneur, je suis convaincu que certainement tu as dû faire face à cette frustration. Récemment, j'ai posté une publication dans laquelle je disais que je voulais recruter un copywriter. Eh bien, j'ai reçu pas mal de 200 candidatures sur Instagram et par mail. 200 candidatures, c'est difficile en tant que personne de regarder toutes les candidatures et de sélectionner les bonnes. Franchement, mon collaborateur, on a essayé de voir les plus pertinentes, on en a sélectionné certaines candidatures, mais il y en a d'autres qui sont passées forcément au travers de notre tamis parce qu'on ne pouvait pas tout regarder et c'était fastidieux de faire des entretiens, après de sélectionner des gens, de donner des concours et tout. Et ça, c'est la problématique de tout entrepreneur. Toute entreprise qui veut grandir a besoin de recruter. Et si on vous demande quel est le plus grand challenge que rencontrent la plupart des entrepreneurs qui ont des entreprises qui grandissent, eh bien c'est le capital humain. C'est de trouver des gens compétentes qui vont pouvoir faire le travail bien. Moi, c'est aussi une de mes peines. Et aujourd'hui, j'ai envie de recruter un personal assistant, un assistant virtuel. Mais je ne peux pas poster ça sur les réseaux sociaux parce que je vais être encore inondé d'emails et je ne pourrai pas regarder tout ça. Eh bien, moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui fasse une agence de recrutement pour les entrepreneurs. Je m'explique. En gros, vous pouvez créer votre agence, vous n'êtes pas obligé de créer un site internet dans un début, mais vous voyez tous les infopreneurs de la communauté qui commencent vraiment à se manifester. Vous connaissez certainement aussi des entrepreneurs qui auront besoin de recruter. Donc, vous envoyez des mails à toutes ces personnes, entrepreneurs, infopreneurs, tout ce que vous voulez, et vous leur dites que vous vous occupez de créer, pas de créer, mais de recruter les personnes dont ces entrepreneurs pourraient avoir besoin.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des compétences en ressources humaines, clairement, pour pouvoir recruter des gens. Moi, je fais des recrutements. Je connais des personnes qui ont créé des agences de recrutement dans la data science sans forcément être passées par par des études de ressources humaines. Donc, vous pouvez facilement le faire. Donc, imaginez que demain, moi, j'ai envie de recruter quelqu'un d'autre, un autre profil. Eh bien, je m'adresse à vous et vous faites toute la démarche. Vous récupérez les CV, vous filtrez les candidatures et vous me proposez peut-être 3, 4, 5 candidats maximum avec qui je pourrais faire facilement des entretiens et les garder. Et ça, si vous proposez ce service à plusieurs autres entrepreneurs, je vous assure que c'est quelque chose qui peut payer. Moi, aujourd'hui, franchement, si vous lancez cette idée, dites-moi, je serai le premier à vous voir, le premier même à faire votre publicité sur cette chaîne si vous avez ça. Parce que je suis convaincu que ça va aider plusieurs autres personnes. Il y a des personnes qui travaillent, qui lancent un business, le business commence à grandir, mais qui sont obligées de tuer le business parce que ces personnes n'ont pas le temps de s'occuper de 2 business à la fois au lieu de recruter. Mais parce que le recrutement fait peur, on s'est dit, mais ça va prendre du temps pour recruter. Est-ce que les personnes qu'on va recruter sont à la hauteur de nos attentes et plein d'autres questions qu'on peut se poser. Eh bien, s'il y a une agence de recrutement qui fait tout ça, c'est quelque chose qui peut être payant. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des recrutements et par profil, facilement, il demande un mois de salaire. Parfois, il demande un pourcentage sur le salaire annuel ou des choses comme ça. Moi, aujourd'hui, pour ce genre de service, je ne suis pas contre le fait de payer 250, 300, voire même 500 euros pour certains profils. Donc, imaginez que vous avez 2 entrepreneurs qui demandent 2 profils le mois et que vous avez même un entrepreneur qui demande 2 profils ou 2 entrepreneurs qui demandent un profil chacun à 500 euros, vous vous retrouvez facile avec 1000 euros. Vous aurez fait tout le boulot derrière. Et si vous travaillez dans les ressources humaines, encore bingo, parce que vous comprendrez tous les rouages de recrutement, quelles sont les questions à poser, et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et maintenant, si vous voulez aller un cran au-dessus, eh bien, vous pouvez créer votre agence de recrutement sur Internet. Vous pouvez créer un site Internet qui va répertorier tous les candidats en amont parce que vous comprenez les besoins des entrepreneurs, ce dont le genre de profil qu'ils attendent généralement ou qu'ils recherchent. Et vous faites déjà votre base de CV, votre base de profil, et après, vous approchez les entrepreneurs un par un et vous leur proposez vos services. En tout cas, si cette idée vous plaît et que vous voulez vous lancer dessus, lorsque vous serez lancé, dites-le moi parce que je serai très intéressé pour cela. Donc voilà la 4e idée de business qui peut vous procurer de l'argent et qui peut venir d'une passion, la passion des contacts humains, la passion d'aider des entrepreneurs à atteindre leurs objectifs et d'autres passions qui certainement sont enfouies en vous et qu'il vous faut tout simplement révéler. Et la 5e et dernière idée de business que vous pouvez lancer, c'est être influenceur Instagram. Je pense qu'on l'a vu un peu partout. Au lieu d'utiliser vos réseaux sociaux, votre compte Instagram principalement pour flamber, pour montrer des vies ou des choses que vous n'avez pas, eh bien, utilisez-les plutôt pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, l'avantage avec Instagram, c'est qu'on peut partager sa passion, son talent avec des milliers, voire des millions de personnes. Donc, imaginez que vous ayez une passion en danse, une passion en voyage, une passion en art, une passion en tout ce que vous voulez. Eh bien, vous pouvez partager cela sur Instagram. Et cela va vous permettre à des gens qui partagent la même passion que vous, de devenir une même communauté qu'avec vous, donc de vous suivre, de suivre ce que vous faites. Et du coup, cela va vous permettre de grandir votre base de followers, comme on a l'habitude de dire sur Instagram. Et bien, quand vous arrivez à un certain nombre de followers, souvent même à partir de 10 000, vous avez des marques qui peuvent vous approcher pour vous proposer de faire de la publicité sur vos comptes Instagram. Ça tombe bien, parce que du coup, quand ces entreprises font des placements de produits sur votre page Instagram, elles vous paient pour cela. Je connais quelqu'un qui a lancé sa page Instagram de voyage. C'est quelqu'un qui est passionné de voyage, qui le fait à Abidjan, qui travaille et qui voyage dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, aujourd'hui, qui a à peu près 20 000 followers. Et donc, il y a quelques marques qui l'approchent pour lui demander de faire de la publicité sur sa page. Des hôtels, des restaurants, parfois même des agences de voyage et plein d'autres. Donc, aujourd'hui, facilement, en étant en Côte d'Ivoire, il arrive à se faire facilement 600 000 francs CFA, voire 650 000 francs CFA par mois, ce qui lui revient à peu près à 1 000 euros par mois. Donc, toi également, si tu es passionné de mode, passionné de voyage, passionné de danse, tout ce que tu veux, commence à te créer une fanbase, une base de fans, une base de followers sur Instagram que tu pourras monétiser demain. Arrête de swiper tout le temps sur Instagram, à regarder les profils des autres sans gagner de l'argent. Tu peux te faire de l'argent avec Instagram aujourd'hui.
Voilà les 5 idées de business que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi le business qui t'intéresse le plus et je vais rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de checker la playlist de vidéos sur les idées de business que tu peux lancer. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.